Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui, c'est toujours autour de la production écrite et nous allons travailler le schéma narratif. Donc c'est une leçon, comme vous savez, qui est conçue pour le collège. Alors la première situation, c'est la situation initiale. La situation initiale. Lorsque je parle de la situation initiale, je parle du décor de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire le décor de l'histoire? Elle nous donne des informations sur le héros, tout simplement. Alors, lorsque je dis des informations sur le héros, ça veut dire qui, et lorsque je dis qui, c'est toujours le héros. Qui, où, c'est le lieu où se trouve le héros et quand. Et là, c'est le temps. Donc, ce sont des informations qui plantent alors le décor de l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit au début cette information. Voilà, c'est le début de chaque histoire. Dans un schéma narratif, c'est la première situation, c'est la situation initiale. D'accord? Donc, si vous voulez, mes chers élèves, rédiger un texte narratif ou bien une histoire, vous devez respecter ce schéma narratif. La première chose, c'est la situation initiale. Je pense que j'ai simplifié cette information. Voilà, je vais répéter. La situation initiale nous donne des informations sur le héros, qui est ce héros, où il se trouve et quand se passe la scène ou quand se passe cette situation. Passons maintenant à la deuxième partie du schéma narratif. Alors, c'est l'élément déclencheur. Lorsque je parle de l'élément déclencheur, je parle de quelque chose qui vient perturber le calme, quelque chose ou un événement, ça peut être un événement. Lorsque je dis un événement, c'est une action et ça peut être un personnage. Alors, cet événement ou ce personnage viennent perturber le calme. Je vais simplifier. Lorsque je dis cet événement ou ce personnage vient perturber le calme, ça veut dire il cause. Alors je vais la mettre au pluriel, les deux. Bon, dans un récit, on peut avoir un événement qui perturbe le calme ou bien un personnage qui peut perturber le calme. Donc, ils viennent causer un problème. C'est pour cela un problème. C'est pour cela que je l'ai appelé l'élément déclencheur. Après l'élément déclencheur, on trouve, mes chers amis, les péripéties. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire 3 alors? Les péripéties. J'essaye de vous expliquer rapidement et j'essaye de faciliter un peu l'explication pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, je dis les péripéties. Ce sont les actions ou bien l'ensemble des actions qui permettent, comme vous voyez, qui permettent au héros de revenir à l'équilibre, Vous allez me demander, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, de revenir à l'équilibre. Cela veut dire, mes chers élèves, ce sont les actions qui montrent que le héros essaye de trouver une solution au problème. D'accord? Il essaye de trouver des solutions à l'élément déclencheur qu'on a appelé problème. C'est très facile. Alors, il y a aussi la quatrième partie qu'on l'appelle le dénouement. Vous allez bien sûr aussi demander qu'est-ce que c'est que le dénouement. Alors, le dénouement, c'est la situation dans laquelle on trouve un équilibre. Ça veut dire, c'est la résolution,
je vais mettre ce signe pour vous montrer que cela veut dire c'est la résolution du problème. Donc le héros a trouvé une solution à l'élément déclencheur ou bien au problème. C'est très facile. Et à la fin, on trouve la cinquième partie, et c'est la dernière, c'est la situation finale. Voilà, c'est la situation finale. Alors, l'histoire est terminée. Lorsque je dis la situation finale, c'est la fin de l'histoire. La situation est finie, on trouve l'équilibre, on peut le trouver, ou bien on peut trouver une situation pire qu'au début de l'histoire. Et voilà. Donc mes chers élèves, si vous respectez ce schéma narratif, vous allez toujours réussir à rédiger un texte narratif. D'accord? Donc c'est le schéma narratif que vous devez respecter toujours pour rédiger votre récit. C'est clair? Donc tout simplement, tu dois respecter ce schéma, tu dois respecter les informations que je viens de te donner en ce qui concerne la situation initiale, en ce qui concerne l'élément déclencheur, le déroulement ou bien les péripéties, le dénouement et la situation finale. À chaque fois, tu dois voir, tu dois te demander qu'est-ce que je dois mettre dans la situation initiale, qu'est-ce que je dois mettre dans l'élément déclencheur. Tu dois toujours te rappeler de ces informations. Et bien sûr, tu vas facilement trouver ton récit. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie. J'espère vous retrouver dans une autre explication, dans une autre leçon. Merci beaucoup. Au revoir.